Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. Cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. C'est quelques paroles. Nous les avons tirées d'une chanson de notre grand doyen, notre très cher aimé. Faut pas cacher, les chansons de Tikendia ont bercé notre enfance. Bravo au moins. Quand nous serons unis, ça va faire mal, comme le Royaume-Uni, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis. Une très belle chanson, grand frère Tikendia Fakoli. Nous sommes le 11 août 2024, recevez nos salutations. Chers peuple d'Afrique, nous avons écouté comme vous un dernier titre publié, c'est un featuring avec notre artiste de Kora Tikendia Fakoli. Et dans ça, il a parlé du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Mali, et pour terminer, du Cameroun. Donc une façon de brosser l'Afrique tout entière, parce que le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun, et puis le Tchad, c'est l'Afrique centrale. Donc nous comprenons que le grand frère Tikendia Fakoli a décidé de parler de l'Afrique, précisément de l'Afrique subsaharienne. Et le choix de la langue, ce n'est pas aussi un choix gratuit, sinon il chante souvent à Bambara, en Côte d'Ivoire on dit Djoula. Donc nous parlons la même langue. Donc beaucoup de ces morceaux, c'est aussi à travers la langue Bambara. Par exemple, Bimate Saratekana, Bimate Saratekan Diate, quand il parle, il dit que les politiciens ne tiennent pas parole. Donc là, nous tombons notre premier angle d'analyse, c'est le cadre des paradoxes dans cette chanson de Kora Tikendia Fakoli. Il y a beaucoup de paradoxes. Nous ne disons pas que ce qu'il a dit est faux par endroit, mais il faudrait revoir encore la copie. Essayons de voir qu'est-ce qu'il a dit à propos de chacun des pays. Premièrement, que dit Kora Tikendia du Togo, notamment du pouvoir de Fort Gnassingbé. Au Togo, l'artiste Tikendia Fakoli dit non à la 5e République. Ce n'est pas un problème. Mais seulement si nous créons réellement. Les problèmes au Togo, ce n'est pas un problème. Tout comme dans beaucoup de pays africains, nous avons des textes qui sont très bien écrits. Le problème, ce n'est pas les textes. Mais le problème, c'est un problème de tête là. Des gens là, qui sont à la tête du pays. Le problème au Togo aujourd'hui, il doit être clair là. Il dit, il est rassa, il est reggae. Parce qu'en disant non à la 5e République permet à Fort Gnassingbé de continuer de régner. Il veut dire tout simplement à Fort Gnassingbé de quitter le pouvoir. C'est un peu ça, Kora Tikendia Fakoli. Mais allez droit au but. Parce que là, si vous mettez les gens sur une histoire de 5e République, or beaucoup de pays dans ce monde connaissent une 5e, 6e, 7e République, sans problème, je ne sais pas, 3e, 2e, ça dépend du pays. Le nombre de républiques n'est pas un problème. Mais le nombre de gens qui sont à la tête de cette république, le nombre d'années que ces gens-là passent, peut-être c'est ça qui vous dérange. Et puis, la tête des personnes à la tête de la République, c'est ça qui pose problème. Et ici, le problème, c'est Fort Gnassingbé. C'est ça que vous voulez dire. Pour nous autres panafricains, en réalité, ce n'est même pas des têtes, en réalité. Non. Nous ne sommes pas dans des trucs de personnes. Nous, notre problème, c'est des pratiques. Que fait un tel à la tête d'un tel pays? Voici le problème posé par nous autres. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ne veut pas de ta tête. C'est vrai, derrière ta tête, il y a tes actions. Mais allons, soyons clairs là. La même tête peut poser des actes positifs après. Oui, les mêmes têtes, un être humain reste, excusez-moi le terme, un caméléon par excellence. Il peut changer. Et il y a des gens qui reconnaissent leurs erreurs et puis ils reviennent en arrière. D'ailleurs, c'est l'appel lancé par l'excellence Ibé Traoré l'autre jour. Quand il dit, dans les couloirs, tous les présidents qui les tapent publiquement là, beaucoup dans les couloirs leur disent, vous êtes sur la bonne voie, tenez bon. Nous autres, on a peur. Oui. Maintenant, ces gens-là peuvent changer à tout moment. Nous, ce qu'on veut, que fort règne pour les Togolais. Que ce soit fort ou un autre, que le président du Togo règne pour les Togolais. Pas pour une 5e République là. Sortons des Français, je sais pas comment on va dire, du vocabulaire pédantiste. On n'est pas dans le pédantisme. Qu'est-ce que des hommes d'État du Togo doivent faire pour les Togolais? Comment aider les Togo à se développer? C'est ça le vrai débat. Avec ou sans fort.
comment le Togo peut s'émanciper, comment le Togo peut dire non à ces néocolonialistes-là. C'est de là. Comment le Togo va rejoindre par la grande porte aujourd'hui, tel l'a voulu Sylvianus Olympio, qui est un des grands leaders du panafricanisme, Sylvianus Olympio. Le premier, l'un des premiers présidents, il y a beaucoup d'Africains qui donnent ça, mais le premier président à être assassiné. Oui, l'Afrique doit ça au Togo aussi. Donc, c'est là le vrai débat. Donc, nous ne voulons pas croire Kendia. Ne déplacez pas les problèmes. Les problèmes inconnus. Il s'agit des pratiques des hommes. Après le Togo, Kourochi Kendia parle de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, son pays. Même s'il a la nationalité malienne aussi. Il parle de la Côte d'Ivoire. Mais, il dénonce le 4e mandat. Que cela ne soit pas un match retour de 2011. D'accord. Mais Kourochi Kendia, pourquoi ne pas dénoncer avec la même énergie le fameux 3e mandat? Ou bien les morts du 3e mandat, ce n'était pas un problème. Donc il fallait cautionner ça. C'est seulement le 4e mandat là qui est un problème. C'est pas là le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, 4e mandat, c'est quoi? Il s'agit de dire à M. Alassane Dramane Ouattara d'arrêter. Si Ouattara est vraiment panafricaniste, là, il se bat pour l'Afrique. Il n'est pas là à acquérir toutes les bases de l'OTAN et autres. Il n'est pas là à déstabiliser les autres peuples d'Afrique. Il n'est pas là à surendetter son pays pour faire plaisir aux détenteurs des marchés impérialistes. Il n'est pas là pour ça. Si Ouattara travaille réellement pour les Africains, il peut faire 10 mandats, Kourochi Kendia. Notre combat, ce n'est pas des trucs de mandats. Moi, je veux que les choses soient claires. Histoire de mandats, là. En tout cas, moi, je ne suis pas... Parce que, pourquoi? Nous regrettons tous Kadhafi. Mais Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir. Mais est-ce que nous regrettons, par exemple, Paul Biya? Non. Ce n'est pas un homme de mandat. C'est qu'est-ce que tu fais à la tête du pays? C'est ça le vrai débat en Afrique. Mais si tu dois même faire un seul mandat, mais durant le seul mandat, là, tu dois passer tout ton temps à voler, à piller. Donc, on ne doit pas te toucher. C'est ce que les autres intellectuels enseignent aux Africains. C'est-à-dire, tant que le président en question est dans le mandat, ce qu'ils appellent mandat constitutionnel, un mandat, 2 mandats, il peut faire tout subir aux Africains, ni n'a le droit de les toucher. Et c'est ce que les impérialistes ont imposé. C'est ça leur fameuse démocratie en Afrique. Il peut faire un mandat en train de voler, de piller, de tout détruire pour les intérêts de ses maîtres. Deuxième mandat comme ça. Si vous touchez, vous les touchez. Ces maîtres vont jurer de vous faire la guerre. Exemple, Bazoum, qui faisait la publicité des terroristes au détriment de son armée. Qui faisait tout pour les terroristes, donnait, versait de l'argent aux terroristes. Renforçait les terroristes contre son armée. Mais tant qu'il était dans le mandat du maître colon, il ne faut pas toucher à Bazoum. Kourochi Kendia, si nous vous suivons, c'est un peu dans ça que vous êtes en train d'amener les enfants africains. Oui, parce que c'est comme ça que les gens comprennent. Vous voulez que tout le monde peut-être essaie de comprendre comme vous. Je ne sais pas comment vous comprenez, mais nous voyons comme ça. La compréhension populaire, c'est ça. Ce n'est pas une façon, parce que là, ça donne carte blanche à ces brigands à la tête des États de voler, de piller tranquillement. C'est pas ça. Il s'agit de travailler uniquement pour les peuples d'Afrique. Voilà. Un mandat, 2 mandats, 10 mandats. Renoncez à tout et mettez-vous exclusivement au service des peuples. Mais Kadhafi est regretté, mais il a fait 40 ans, non? 40 ans, 55 ans, là, c'est l'équivalent de combien de mandats? 8 mandats, non? Où est le problème? Il reste un grand héros africain. Est-ce que le problème en Afrique, c'est un problème de coup d'État même? Après tout, vous chantez tous Thomas Sankara, non? Mais Thomas, comment il arrive au pouvoir? Il n'a pas fait un coup d'État. C'est ce que vous appelez un coup d'État. Il a pris le pouvoir pour son peuple. C'est une révolution. Mais puisque si on ne dit pas coup d'État, là, vous n'allez pas comprendre. Les assimilés, ils ont pris le pouvoir pour sauver les Mali. Il y a quoi dans ça? C'est une révolution. Si cela est lié en Occident, là, on appelle ça révolution. Et c'est commémoré. Mais quand les Africains prennent le pouvoir pour les intérêts des Africains, ce qui par ricochet s'oppose aux intérêts des impérialistes, il faut brimer ça. C'est un coup d'État
C'est des putsch, c'est comme ça, c'est ici, coup d'état, dans coup d'état, c'est comme... Mais c'est quoi ça? Mais quand il y a coup d'état contre un président qui fait les affaires de l'Afrique, mais ce coup d'état va en faveur du maître colon. Ce putschiste-là est réussi jusqu'au palais des Élysées. Je cite ici le président du Gabon. Vrai ou faux? Celui du Tchad. Il a été intronisé par Emmanuel Macron. Vrai ou faux? Alors, à présent, il y a encore des intellectuels africains qui sont dans des débats. Je suis démocrate, je ne veux pas de coups d'État. Ils sont encore dans ça. Il y a encore des Africains qui sont encore dans un tel débat. Si tu es démocrate, la démocratie d'abord là, comme les Occidentaux disaient là, c'est d'abord la bonne gouvernance. Il faut saluer tout homme qui apporte la bonne gouvernance dans votre pays. C'est ça, c'est ça. Si on nous impose des textes, tous ces textes-là, vos constitutions là, n'ont pas été soumis au référendum, mais vos constitutions en soi sont des coups d'État contre les peuples d'Afrique. Des constitutions qui font que des patriotes ne peuvent pas accéder au pouvoir. Comment ça? Au Tchad, le grand frère Tikendia parle des élections entre patrouilleurs et autres, comment les élections ont eu lieu. Mais comment Tiken? Il fallait déjà condamner d'abord l'assassinat du président Déby. Jusqu'à présent, je rappelle qu'il n'y a pas eu un procès pour son assassinat. Pourtant, c'est son fils qui est au pouvoir. Il fallait d'abord réclamer justice pour le président Déby. Je suis pas un pro Déby, j'ai jamais apprécié. Parce qu'il était vraiment pour moi un francophile, un francophone. En tout cas, il travaillait pour la jeune française. Il était même une sorte de leur mercenaire en chef. Malgré cela, de temps en temps, il crachait certaines vérités crues. Il a fait le peu qu'il pouvait aussi. Mais il n'a jamais été, je n'ai jamais été. Voilà. Déby quand même, c'est une autre histoire. Mais oh, Tiken, depuis l'élimination, il reste un Africain, il reste un père d'Afrique. Depuis son élimination physique, qu'avez-vous fait? Je ne sais pas, peut-être vous avez donné une interview, je ne sais pas. Son élimination, d'accord, on a mis en place, la vraie junte, c'est ce qui a eu lieu au Tchad, avant l'élection maintenant de son excellence Mamadou Déby. Il y a une junte où on a fait les plus jeunes, on donne le pouvoir aux plus jeunes. Et là, il est pris en otage. Il est entouré des généraux. Il ne peut rien faire. Vous n'avez pas condamné ça. Et pour la mise en place de cette junte, Macron s'est déplacé jusqu'au Tchad. Au même moment, Macron continuait d'inciter à combattre les pays de l'Est. Vous, en tant que doyen, vous êtes aîné, vous êtes le grand frère de tous ces trois présidents. Pourquoi Kourochi Kendia, en ce moment, vous n'a pas vu réellement prendre votre bâton de pèlerin, défendre bec et ongle vos cadets qui venaient de prendre le pouvoir. Et en grande, vos chansons ont inspiré beaucoup de gens. Je ne dis pas qu'ils ont été inspirés par ça. Parce que vous avez beaucoup appelé à l'union de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est une union suivant la vision américaine, c'est ce que je vois maintenant. La démocratie impérialiste, c'est ça. Faire des mandats, faites tout ce que vous voulez dans vos deux mandats et autres, et puis partez. Kourochi Kendia, ce qui s'est passé au Tchad, vous ne pouvez vous apprendre qu'à la France directement. Oui, il est temps. Autrefois, vous aviez des formules pour vous apprendre à la France, dénoncer Nanzara, les Blancs, les colons ont fait ceci, l'autre a fait cela. Mais maintenant, tout le monde est connu. Moi, je pensais même, je ne sais pas quand est-ce que vous avez enregistré la chanson. Il fallait revenir là-dessus. Quand il y a un pays d'un autre continent qui revendique des attaques terroristes contre un pays africain, silence des morts. Voici des choses qui doivent vous inspirer encore pour faire de nouvelles chansons. Parce que la nouvelle donne. Ce qui combattait les Africains à travers des rebelles et autres, faites un accord de paix, un accord de cesser le feu, intégrer les rebelles dans le gouvernement, non intégrer les opposants, faites un gouvernement d'union nationale. Dorénavant, ces gens-là avancent à visage découvert. Parce que tout ça là, ça a échoué. Les rebelles, leurs opposants ont échoué. Il fallait condamner ça. Kourochi Kendia.
Bon, on continue. Après le Tchad, là, le grand frère a tapé à la porte de l'AS. Nous disons, vous pouvez entrer, grand frère. Vous dites que dans l'AS, dès qu'il n'y a plus de liberté d'expression, dès que vous critiquez, c'est la prison ou c'est le front. Ok. On va essayer de voir ça. Kuratiken, j'ai à peu près 3 questions pour vous. 3 questions. J'avais dit à Gandhi d'en publier, mais j'ai 3 questions pour vous. C'était 2, j'ai 3. Donc, hormis l'AS, il y a la liberté d'expression dans les autres pays. C'est ma première question. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression, par exemple, dans les autres pays de la CEDEAO, où on tire sur des manifestants, on enferme des manifestants, on torture des gens. Chez vous, en Côte d'Ivoire, des gens en prison depuis combien d'années? Des prisonniers politiques sans jugement. Il y a liberté d'expression là-bas. Si liberté d'expression vous devez parler de ça. Mais dites au niveau de toute l'Afrique, pourquoi singulariser l'AS en ce qui concerne la liberté d'expression? C'est ça ma première question. Pourquoi singulariser l'AS en ce qui concerne la liberté d'expression? Cela sous-entend qu'il y a la liberté d'expression dans d'autres pays. C'est un peu ça. Vous en êtes sûr qu'il y a la liberté? Guillaume Soro, il court toujours, non? C'est pour avoir tenu certains propos. Il y a beaucoup qui courent toujours, qui ne peuvent même pas entrer en Côte d'Ivoire. Autant de Macky Sall, on ne parle pas. On n'en parle pas. Au Nigeria, c'est ça? Il y a liberté d'expression? Où ça? Au Togo, il y a liberté d'expression? Chez qui? Chez Patrice Talon? Il y a liberté d'expression? Ah non, attendez. Kourachi Gandja. On avance. Ma deuxième question, cher peuple d'Afrique, aidez-moi à poser cette question à Kourachi Ken. Je pense qu'il y a des gens qui vont l'aider à avoir mes questions. Grand frère Tiken, Kourawa Bambara, ça veut dire grand frère quoi. Citez-moi un seul pays au monde qui, en temps de guerre, pour sa survie ou son existence en tant qu'État-nation, un seul pays au monde, je n'ai pas demandé 2, qui a garanti la fameuse liberté d'expression telle décrite théoriquement. Un seul pays au monde. Je vous rappelle qu'à la libération de la France, en 1945, plus de 90 000 Français ont perdu leur vie, soi-disant qu'ils étaient des collabos. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire des États-Unis pour vous expliquer cela. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire que dans les fameuses grandes démocraties, les fameuses, c'est comme ça que ces pays-là se sont autoproclamés, il y a des médias qui ont été fermés. Oui, des médias qui disent le contraire de la version étatique, c'est-à-dire, voilà, médias propagande du gouvernement en place. Et il y a des médias qui ont été fermés. Je veux savoir, la liberté d'expression, elle existe concrètement dans quel pays? Vous allez avoir votre liberté d'expression, vous partez en Arabie Saoudite, vous allez vous mettre à insulter le roi saoudien et à glorifier l'ayatollah Khomeini de l'Iran. On va vous tolérer ça? C'est quoi la liberté? C'est pas la liberté de s'exprimer? Mais ça, c'est garanti ici, c'est pourquoi vous chantez tranquillement. Nous parlons, tout le monde parle ici tranquillement. Mais la liberté de vous donner, c'est-à-dire de donner parole aux gens pour démoraliser des militaires sur le front, pour insulter les chefs d'État, notre première institution. La liberté de laisser des gens s'exprimer pour désorienter totalement. Vous savez que ce combat, il s'agit de sensibiliser, de conscientiser, d'inciter à l'éveil de conscience. Et il faudrait permettre aux gens qui ont des langues, la langue bien mielleuse, de désinformer, de faire tout. Et on va laisser tout ça faire désintégrer le pays. Vous avez dit l'union de l'Afrique, mais on est en train de construire cette union. Mais vous-même limitez vos critiques sur cette union qui est naissante. Qu'est-ce que vous apportez comme conseil? Parce que là, vous êtes en train de dénigrer. Vous mettez dans la même chanson Ouattara et puis le pays de l'Est. Vous avez bien réfléchi à ça? Ouattara est en train de faire quelle union africaine? Il est en train de faire quelle unité africaine?
Comment vous pouvez comparer ces jeunes qui ont renoncé à tous les privilèges du pouvoir, qui disent la même chose qu'on a promis à Ouattara, on leur a promis mieux que ça. Ils ont dit non à tout ça. Ils ont renoncé à leur salaire. Ils ont renoncé au voyage dans tous les autres pays. Ils n'ont pas de compte à l'étranger. Comment vous pouvez le comparer à des gens comme le Ouattara, le Faure Gnassingbé et autres? Kourotti Kendia, vous êtes vraiment sérieux dans cette démarche? Vous êtes vraiment sérieux? Je pense qu'il faudra envoyer cette vidéo à Kourotti Kendia. J'en viens à la troisième question. Kourotti Kendia, après toutes ces années dans l'espace AS, c'est maintenant que vous trouvez que nous sommes des pays sans liberté d'expression. Donc, vous avez quitté un pays où il y a suffisamment de liberté d'expression pour venir vous réfugier dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Là-bas, chez vous, où vous ne pouviez même pas chanter. Et le Mali vous a accueilli à bras ouverts. Voici votre maison. Une grande maison à Kalabakoura ici. Et vous avez un champ ici au Mali. Vous avez été longtemps leader clé de mon défunt grand frère, paix à son âme. Bondé Diawara. Vous avez été notre artiste préféré. Et je pense que vous l'êtes toujours. Mais n'ayez pas sur des terrains glissants. Ne vous vendez pas, Kourotti Kendia. Si c'est une erreur, je pense qu'il ne faudra pas insister dessus. N'empruntez pas la voix des faux reggaeman comme des gens comme les Fadal Dela. Que je viens un moment dans Facebook en train de commenter et insulter les Mali et autres. J'ai dit, ça c'est le comportement des reggaeman. Nous on pense que vous avez pour mission d'appeler à l'union, à l'unité. Toi tu es Rassa maintenant qui prend position politique et tu commences à insulter. Il insultait le Mali. Ouais. Ah bon? Nous, on continue. Chacun va se faire découvrir. Plus on va avancer. Kourotti Kendia, pour terminer, vous avez parlé du Cameroun. Bon, le Cameroun est un cas. Au Cameroun, vous vous alertez sur la lutte de succession possible après Paul Biya. Et vous avez même comparé, vous avez fait le parallèle avec le cas de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny reste ce dictateur qui s'est éternisé au pouvoir. Ce dictateur qui a fait détruire l'Afrique de l'Ouest pour les intérêts de la junte française. Mais Kourotti Kendia, faut-il attendre réellement pour enclencher la lutte? Parce que vous amenez des gens, les Camerounais dans ce cas, à se fixer sur l'après Paul Biya. Mais Paul Biya, ce n'est pas un dieu. Non, ce n'est pas un dieu. Pourquoi attendre l'après Paul Biya? Si de son vivant, il ne fait pas les affaires des Camerounais, mais les Camerounais peuvent les déposer. C'est dans ça qu'il faudrait orienter les populations d'Afrique et non pas attendre la fin d'une dictature. Et bizarrement, vous parlez de Paul Biya et autres, d'accord, mais il y a plus dangereux que Paul Biya. Kagame, là, du Rwanda, avec tous ces millions de morts au Congo, ça ne vous dit rien. Parce que lui, c'est l'enfant chouchou de l'oncle Sam. Personne ne touche à Kagame. Il est dans son combienième mandat comme ça. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en tant que chef rebelle. Et ce sont des démocrates, il a même été président de l'Union africaine, cher peuple d'Afrique. Ça, c'est l'Union africaine des impérialistes. Ce n'est pas l'Union africaine des peuples d'Afrique. Quand vous voyez ça, même chose avec CAC, CEDEAO, toutes ces communautés-là, tout ça, là, c'est pour les impérialistes. La seule organisation qui appartient aux Africains, pour le moment, c'est l'AES. Et nous allons agrandir ça. Kourotti Kendia. L'AES là. Ah non, l'AES là, c'est une organisation des putschistes, des chefs militaires. Non, c'est une organisation des Africains. Civils, militaires, on est africains. La France, de toute son histoire, tout a été sauvé par les militaires. Le plus grand nombre de l'histoire, le plus grand homme de l'histoire de la France, c'est qui? C'est Napoléon. Il a pris le pouvoir étant capitaine, il a fait un coup d'État. Qui va dire le contraire? Il a fait le coup d'État, il a pris à 2 reprises. Napoléon, c'est un chef putschiste. Et c'est ces chefs putschistes-là, le code napoléonien, là, ce que nous avons en matière de droits civiques et autres, là, nos familles intellectuelles là, ont fait copier-coller de ce qu'a fait l'administration de Napoléon. Et ça, c'est depuis 1804. C'est un problème militaire, c'est un problème pour le pays.
Qui enseigne ça aux Africains même? Qu'on soit militaire aussi, il y a des bons militaires, il y a des mauvais militaires. Il y a des bons civils, il y a des mauvais civils. C'est pas question, c'est pas la tenue qui fait l'homme. C'est qui est-il en réalité. Voilà. Hein? Arrêtez de jouer à ça. Bon. L'Afrique, quand même, une chose est sûre, ce combat, ça continue. C'est le combat de la libération. Les discours développés contre les militaires. Mais ce qui est bizarre, ce qui est paradoxe dans ça, c'est que tous ces présents dictateurs-là comptent encore sur leurs militaires pour rester des dictateurs qui travaillent pour les impérialistes contre des militaires qui veulent prendre le pouvoir. Militaires patriotes de tous les pays, saluez-vous, initiez-vous, donnez-vous la main. Civils, patriotes de tous les pays, et retrouvez-vous. Cher peuple d'Afrique, c'est ce qu'on pouvait dire. Kourati Gandia, votre jeune frère, un de vos admirateurs, Issa Diawara. Je vous remercie.